Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de brownies aux noix de pécan. Alors, on va réaliser la pâte dans un robot, donc pour ma part dans le TM5, et nous allons faire une cuisson dans le grill standard de chez All-Clad. Je vais donc utiliser la cuve qui est adaptable sur cet appareil. Donc comme vous le savez, il y a un jeu de plaques de cuisson, on a des plaques pour faire les gaufres et on a donc cet accessoire qu'on appelle la cuve de cuisson. Donc en termes de quantité, là on est sur donc, le grill standard pour environ 4 personnes. Je vais réinstaller. Voilà. Alors pour gagner un petit peu de temps, je vais le mettre en mode préchauffage puisque vous savez, il faut attendre le préchauffage avant de pouvoir intégrer la pâte et compter le temps de cuisson. Donc là, je le mets en mode manuel et je le mets à 230 degrés. Voilà. C'est parti, il chauffe. Donc nous, on va réaliser en attendant la pâte dans le robot. Donc, il existe une recette que vous pouvez trouver directement dans le robot, mais moi je vais faire la recette que nous avons sur le site All-Clad. Donc là, je vais utiliser les ingrédients que vous retrouvez donc là à l'image, 150 g de chocolat à dessert de préférence, 3 œufs, 120 g de sucre en poudre, 75 g de beurre, 50 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique et environ 80 g de noix de pécan. Je vais aller chercher le beurre. Donc en beurre, j'utilise toujours le même, le beurre de Bharat, qui est bien meilleur. Donc que vous achetez en grosse motte. On va commencer. Hop là, la recette. Donc, je suis en mode programmé sur le robot, mais je vais suivre la quantité d'ingrédients que j'ai choisi avec la recette de chez All-Clad. Donc, nous allons mettre en route la recette. Voilà. Donc, je vais mettre 80 g de noix de pécan. Voilà. Hop là. Nous allons mettre le couvercle avec le bulldozer. Et piquer 5 pendant 2 minutes. Comme vous voyez, les noix, elles sont bien. Hop là. Je vais mettre juste au-dessus. On va transférer les noix dans un récipient. Je vais aider avec la spatule. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien et que l'image est bonne. Donc maintenant, je vais mettre le chocolat. Donc on coupera le son puisque ça va faire beaucoup de bruit. Voilà. Alors 150 g de chocolat à dessert. $140, 150.
Donc là, on va couper le son parce que ça va être trop bruyant pour vous. Donc, 10 secondes, vitesse 10. Là, on coupe. Hop là. Et là, je vais ajouter... Ah, ça y est, le grill est chaud. Nickel. Donc là, je vais ajouter le beurre. Donc 75 grammes de bon beurre que je vais détailler quand même un peu en morceaux. Voici. Comme ça, on aura vraiment la qualité au niveau gustatif. Ça va être vraiment meilleur. Rien de tel que des bons ingrédients bien frais. C'est quand même le gage d'une recette bien meilleure. Voilà. Donc je remets mon couvercle et mon gobelet. Et là, nous allons faire fondre le beurre et le chocolat 3 minutes. C'est important de choisir des bons ingrédients puisque vous allez avoir une recette qui sera vraiment bien meilleure au goût, évidemment. Alors si on utilise des produits de qualité, ça va de soi d'utiliser les ingrédients qui vont avec. En attendant, moi j'utilise la version robot pour faire la recette, mais vous pouvez vraiment utiliser vos outils d'habitude, donc le micro-ondes ou la casserole. C'est bien plus facile en fait de s'adapter aux appareils qu'on a à disposition dans la maison. Et puis au niveau de la vidéo, c'est plus facile aussi que tout soit au même plan. Au niveau enregistrement. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc sur la page Facebook, donc les lives dans la cuisine de Delphes. Vous pouvez aussi m'envoyer une invitation pour rejoindre le groupe qui est dédié à mes clientes, donc dans la cuisine de Delphes. Et c'est tout nouveau, j'ai une page Facebook, une page YouTube. Donc vous pouvez me retrouver dans la cuisine de Delphes, dans le moteur de recherche. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas énormément de vidéos puisqu'on est en train de construire la page, mais on y glissera cette recette de brownies. Il reste 1 minute 30 pour que ce soit bien fondu. Je regarde, c'est nickel. Ça fait le job. C'est quand même super pratique. Je vais vous remercier aussi toutes de me suivre ces dernières semaines. Ça compte énormément pour moi puisque c'est très difficile en ce moment de me rendre chez vous en atelier culinaire. Donc évidemment, il a fallu se réinventer et se réinventer voulait dire soit tourner des vidéos ou bien réaliser des lives sur ma page donc Facebook, les lives dans la cuisine de Delphes. Alors vous êtes nombreuses à me suivre, que ce soit mes clientes qui me sont fidèles depuis ces nombreuses années ou bien de nouvelles personnes qui nous rejoignent depuis quelques temps. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue, j'en profite. C'est quand même agréable d'avoir un retour. Moi, je suis contente parce que je vois bien que ça vous plaît. Vous m'envoyez des petits messages pour me remercier, pour me féliciter. Et puis, vous publiez aussi également les recettes que vous faites à la maison dans le groupe. Et moi, j'adore ça. En fait, c'est participatif. C'est vraiment ce que je recherche puisque le fait de ne plus faire d'atelier culinaire, le contact avec vous me manque évidemment. Vous savez que j'apprécie de venir chez vous. Donc voilà, on a essayé de faire des vidéos de qualité. On espère qu'elles vous plaisent. Et puis de toute façon, vous savez me dire lorsque ça ne va pas, lorsque le son n'est pas bon ou lorsque l'image n'est pas bonne. Voilà.
rajouter donc le sucre. Donc là, je vais ajouter 120 g de sucre. On peut, je pense, réduire à 100 g aussi, puisque le chocolat étant un ingrédient quand même bien sucré. Après, voilà, vous pouvez aussi, ceux qui font attention, rajouter ou échanger le sucre par l'édulcorant que vous utilisez. Voilà, 120 g de sucre. On va rajouter donc les 50 g de farine. Voilà. C'est pareil, hein, ça peut être aussi une recette que vous allez adapter pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Vous utilisez les farines dont vous avez l'habitude de remplacer en fait lorsque vous faites de la pâtisserie. Moi, je ne sais pas trop, donc je pense que vous êtes mieux placé que moi pour savoir par quelle farine on remplace. Je vais ajouter mes 3 œufs que je ne vais surtout pas casser sur le bord et que je vais intégrer un par un. Voilà. C'est mieux de le faire un par un. Comme ça, on peut voir si notre œuf est frais ou pas. Et voilà, 2, 3. Ensuite, nous allons ajouter un peu de levure chimique. Alors, on dit une demi-cuillère à café. Moi, je vais mettre, voilà, 2 pointes de couteau. C'est l'équivalent, évidemment. On va faire remarcher notre robot. Couvercle et bol doseur. 15 minutes, vitesse 5. Évidemment, je me suis trompée, c'était 15 secondes et pas 15 minutes. Il fallait que je la fasse celle-là. La pâte est bien mélangée, on va rajouter les noix de pécan. Là, et on va mélanger de nouveau. 10 secondes, vitesse 3. Donc notre pâte est prête. On va racler les bords du robot pour récupérer toutes les noix qui se sont collées sur les extérieurs. Voilà. Et nous allons mettre la pâte dans le grill standard. Voilà. Donc il est chaud puisqu'on l'a mis à préchauffer au tout début de cette vidéo. Voilà, donc le grill standard, c'est le plus petit modèle. C'est le modèle où on va pouvoir intégrer les plaques de gaufres pour pouvoir faire de superbes gaufres comme on a fait la dernière fois. Donc il est au prix de 299 € et vous pouvez accéder à la facilité de paiement avec le 3 règlements. Vous retrouverez évidemment en fin de vidéo le lien vers ma e-boutique avec mon code conseillère si vous voulez le commander en fait en direct. Si vous choisissez cette option en fait de le commander en direct, vous allez le recevoir directement à la maison. Là, on est sur un délai d'à peu près 72 heures. Donc je trouve que c'est assez correct. Voilà, donc là, on va mettre la pâte sans beurre, sans rien du tout, hein, directement dans la cuve. Voilà.
On va pas en laisser dans le bol, hein, surtout pas. Et puis, nous allons ensuite le faire cuire une dizaine de minutes dans le grill. Je vais racler un peu l'intérieur. Voilà. C'est plus facile de faire comme ça en fait. Voilà, voilà. Et nous allons bien étaler la pâte. C'est important pour que ce soit une cuisson uniforme. Qu'on ait à peu près la même épaisseur de chaque côté. Voilà. Donc là, je vais lisser la préparation et je vais l'emmener au bord du plat de cuisson. On a une bonne quantité de pâte à l'intérieur. Et nous allons compter 10 minutes de cuisson. C'est parti! Rebonjour! On se retrouve après les 10 minutes de cuisson. Pile poil. Alors, vous pouvez regarder. La cuisson est vraiment magnifique. C'est joli, hein. Le brownie est vraiment bien cuit. Vous avez vu la simplicité aussi pour retirer la cuve, même quand elle est chaude. Les poignées sont vraiment très très pratiques. On va l'éteindre, hein. Voilà. Donc là maintenant, eh ben, je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Puisque je préfère en fait qu'il se rétracte un peu des bords pour pouvoir le sortir de la cuve de cuisson. Donc vous voyez l'appareil là, il dispose en fait de la plaque de cuisson sur le dessus et vous avez plus rien en dessous lorsque la cuve est retirée. Donc là après, si vous voulez, je peux vous montrer. Si on voulait remettre par exemple à cuire du poulet ou du poisson, on aurait juste besoin de reclipser la plaque, de remettre en route notre grill standard et de choisir le programme qu'on souhaite, donc pour du poisson ou pour du bœuf, suivant ce qu'on mange, ou alors vous pouvez toujours travailler en manuel. Moi je sais que ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé le mode programmation et j'en suis vraiment satisfaite. Vous avez vu certainement passer sur le groupe une photo avec un steak de thon. Alors tout le monde sait que le steak de thon, une fois qu'il est trop cuit, il est immangeable, c'est du caoutchouc. Et là je peux vous assurer que j'ai fait préchauffer mon grill. Je les avais badigeonnés un peu d'huile avec d'huile de sésame avec du sel et du poivre. Et j'ai juste appuyé sur la touche programmation poisson, je l'ai mis dedans et je l'ai retiré quand c'était fini, quand le bip a retenti. Et je vous assure que la cuisson était vraiment nickel. Voilà. Donc, on se rend compte que dans ces grilles-là, on peut vraiment faire pas mal de recettes différentes, que ce soit du sucré, du salé, réchauffer du pain, ou alors cuire tout simplement un gâteau. Enfin, cuire un gâteau dans un grill, c'est quand même pas commun. Moi, je trouve que j'utilise moins mon four, évidemment, et moins ma plaque de cuisson depuis que j'ai cet appareil. Et je suis quand même assez surprise de la qualité de cuisson de tous les aliments que j'ai pu cuire depuis que j'ai mes degrés. Alors, du coup, comment vous dire, il y a deux façons d'acquérir en fait ces grilles. Vous pouvez, pour celles qui sont pas loin de chez moi, me demander de passer la commande et je le ferai avec plaisir. Et pour celles qui ne sont pas à proximité de Nancy, vous pouvez passer par ma e-boutique en utilisant mon code conseillère qui est communiqué très largement sur tous mes sites et sur toutes mes vidéos. Cela va vous permettre en fait de passer votre commande de manière individuelle et de recevoir le grill, comme je vous disais tout à l'heure, en 2-3 jours à la maison. Vous allez choisir le mode de paiement aussi. Vous allez pouvoir payer en une fois ou payer en 3 fois. Voilà.
En tout cas, moi je suis vraiment ravie d'avoir pu essayer cette recette. J'avais pas fait d'essai avant, donc c'était vraiment, je me suis lancée dans une recette que je ne connaissais pas. On va goûter et puis je vous donnerai mon avis. Je vous mettrai un petit commentaire sur la page, sur la chaîne et sur le groupe. Je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc dans la cuisine de Delphes, pour pouvoir suivre toutes ces vidéos que je tourne vraiment pour vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.